calée pour être prête pour la compétition. D'accord, on va parler un peu du rugby féminin. Oui. Vous êtes dans le rugby féminin depuis un peu plus de 5 ans, un peu plus que ça. En Côte d'Ivoire, quelle est la difficulté que rencontre ce rugby féminin? Il y a beaucoup de choses. Déjà, je vais commencer par le côté social et culturel. C'est clair que quand on parle de rugby, on ne pense pas aux femmes. Tout de suite, on pense aux hommes, on pense au gabarit, à la force. Donc, on pense pas aux femmes. Donc, dire à un parent, en tant que jeune fille, je veux aller jouer au rugby, le convaincre, ça reste très compliqué. Donc, on n'a pas suffisamment de joueuses. À côté de ça, il y a tout l'environnement du sport ivoirien qui n'est pas aussi développé que ça. Donc, on vient au rugby, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'argent. Donc, en fait, c'est un sport qu'on fait limite en loisir. C'est toujours en amateur. Donc, comment attirer les joueuses vers ça? Et puis, bon, il y en a à un moment aussi qui se marient, qui veulent fonder des familles, donc elles vont partir. Donc, c'est très difficile de garder les filles dans le rugby. Donc les femmes que vous voyez là, elles sont vraiment des guerrières et des personnes à saluer parce que quelles que soient les difficultés avec les parents à la maison, tout ça, elles sont là par passion. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir remédier à tous ces problèmes-là? Je pense que votre rôle est très important aujourd'hui, vous les médias. Plus vous allez communiquer sur notre sport, plus les gens vont le découvrir, plus ça va attirer les partenaires. Je pense que c'est ça la base. On sait à Abidjan, hein, c'est ça qui fonctionne dès qu'on voit les gens à la télé. Et puis les petites réussites, quand on va voir des filles, il y a une jeune fille qui est partie à Paris grâce au rugby, ça attire. Oui, Evelyne, qui est partie à Paris grâce au rugby. Donc, on va dire, grâce au rugby, on peut voyager, on peut s'en sortir. Ça va attirer quand on voit des personnes comme moi, comme Aïcha Sekongo, qui est professeur d'EPS. Toutes ces petites réussites-là, ces petits modèles vont attirer les jeunes filles vers ce sport-là. De façon générale et transversale, le rugby féminin en Afrique, est-ce qu'il est mieux perçu?